Bonsoir, c'est officiel, c'est une bonne nouvelle pour les usagers de la route Koya-Farmouria. Elle sera bientôt réhabilitée, la BAD finance le projet et pas seulement. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Et puis cette campagne contre l'hypertension artérielle, elle toucherait 10 à 15% de la population adulte en Afrique noire. À Koloma, en banlieue de Conakry, des consultations gratuites sont organisées pour aller plus vite que la maladie. Nous irons à Jérusalem, plus précisément à Golgotha ou encore le lieu du crâne. C'est là que Jésus a été crucifié. Le site attire chaque année des millions de pèlerins du monde. Sur place, un groupe des églises et missions évangéliques de Guinée. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, cette rencontre entre les présidents guinéens et namibiens. Le chef de l'État Alpha Condé a reçu son homologue cet après-midi à l'aéroport de Conakry. Les deux présidents souhaitent renforcer les relations de coopération entre les deux pays, comme le montre ce compte-rendu de Mahmoud Barek. C'est la première visite d'État et d'amitié d'un président de la Namibie en Guinée. Haj Geingob a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, au son de 21 coups de canon. Cette première visite est une opportunité pour les deux présidents de parler coopération bilatérale et de renforcement de l'axe Conakry-Windhoek. En 2016, ce pays de l'Afrique australe, frontalier de l'Angola et de la Zambie, comptait une population de 2,48 millions d'habitants. Indépendant le 21 mars 1990, sous le leadership des dirigeants de la SWAPO de Sam Nujoma, la Namibie fait partie des économies stables en Afrique australe. Avec ses secteurs touristiques et agricoles très développés, la Namibie offre des opportunités de coopération avec la Guinée qui dispose énormément de terres cultivables, mais surtout des possibilités d'investissement pour le secteur privé des deux États. Professeur Alpha Condé et Haj Geingob mettront à profit ce déplacement pour évoquer les questions de partenariat et la nécessité de promouvoir la mobilité des personnes et de leurs biens entre la Guinée et la Namibie. La Guinée a joué un rôle prépondérant pour l'indépendance de ce pays africain. Aujourd'hui, ces deux dirigeants entendent valoriser cette coopération et de tirer profit des opportunités qu'offrent ces deux pays. Les deux présidents ont eu un long tête-à-tête ici, au pavillon d'honneur de l'aéroport international Conakry-Bessia. Au terme de cet entretien de haut niveau, professeur Alpha Condé et son hôte ont pris le chemin du palais Sékou Touréa au centre-ville de Conakry. Et puis 5 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance ce mardi au président de la République. Il s'agit des ambassadeurs de la Libye, du Ghana, de la Namibie, de l'Union européenne, du Canada. Sanassi Keita a suivi pour nous ces présentations. L'axe de coopération Conakry-Beyrouth se renforce davantage. L'arrivée à Conakry du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Liban se situe dans cette optique. Fadiga Gène présente ainsi au président de la République les lettres de créance l'accréditant en Guinée comme représentant de son pays, le Liban. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur le Général Michel Aoun, Président de la République libanaise, m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
ainsi que les lettres de rappel de fin de mission de mon prédécesseur, M. Khodr Habib. Excellences, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Général Michel Aoun, Président de la République libanaise, me charge de transmettre ses salutations et considérations, ainsi que ses vœux de santé et d'honneur et de bonheur à votre Excellence, et plus de progrès et de prospérité pour votre pays. Et votre peuple, je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président. Le nouvel ambassadeur de la République du Liban a mis ainsi l'occasion à profit pour davantage transmettre les messages de salutation de son président, le général Michel Aoun, au professeur Alpha Condé, tout en lui témoignant de sa volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, la Guinée et le Liban, relations qui s'étendent également à d'autres pays comme le Ghana. L'arrivée au palais Sékou Touré du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana en est une parfaite illustration. L'honneur revient ainsi à Jeanne Gazou Ayeto de présenter au chef de l'État les lettres de créance par lesquelles son président Nana Akufo-Addo l'accrédite en Guinée comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana. Excellency, I am pleased to hand over to you the letters of credence by which His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo accredits me as ambassador, plenipotentiary, and extraordinary to you, Your Excellency, and also the letters of recall of my predecessor. La nouvelle représentante diplomatique du Ghana en Guinée a rassuré enfin le chef de l'État, professeur Alpha Condé, de sa détermination à raffermir les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, le Ghana et la Guinée, depuis belle lurette. Et juste après, c'est au tour du nouveau représentant de l'Union européenne en Guinée de rallier la cour du palais Sékou Touré avec tous les honneurs. Le représentant des présidents Jean-Claude Juncker et Donald Tusk en Guinée présente ainsi au professeur Alpha Condé ses lettres de créance. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Ses Excellences, Monsieur Jean-Claude Juncker et Donald Tusk, m'accréditent en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne auprès de votre Excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. La formation, le financement de plusieurs projets de développement tels que les infrastructures routières et énergétiques sont entre autres sujets évoqués au cours de cet entretien entre professeur Alpha Condé et Joseph Kol. Autre présentation de lettres de créance au président de la République, celle accordée au nouvel ambassadeur de la République de Namibie en Guinée. La nouvelle diplomate namibienne en Guinée est introduite auprès du président de la République par l'ambassadeur, directeur du protocole d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'insigne honneur d'introduire auprès de vous l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Namibie. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Son Excellence Hage Geingob m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République de Namibie auprès de votre Excellence, ainsi que celle des rappels de mon prédécesseur. Chiwa Todi Amolongu exprime ainsi au professeur Alpha Condé son souhait de faire en sorte que l'axe de coopération Conakry-Windhoek soit un véritable modèle de développement bâti sur le respect mutuel. Toute chose qui coïncide avec l'arrivée à Conakry ce 18 septembre 2018 du président Hage Geingob pour une visite d'État. C'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Canada qui arrive enfin au palais Sékou Touréa, où il a reçu tous les honneurs. Lise Filiatrol s'est fait le devoir de présenter au chef de l'État les lettres de créance qui l'accréditent en Guinée comme nouvelle représentante de son pays, le Canada, en Guinée. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles la très honorable gouverneure générale du Canada m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de votre Excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Renforcer et diversifier les relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Ottawa. C'est en substance ce qu'a martelé la nouvelle diplomate du Canada en Guinée, au professeur Alpha Condé, au cours de cet entretien. Le président Alpha Condé a aussi échangé avec l'envoyé spécial de la première ministre britannique en charge du Ghana et de la Guinée. Les entretiens ont essentiellement porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Grande-Bretagne dans le domaine de la formation et de la protection de l'environnement. Sanassi Keita. La formation dans le domaine de la maîtrise de la langue anglaise et la protection de l'environnement sont entre autres sujets importants abordés au cours de cet entretien entre le président de la République et l'envoyé spécial de la première ministre du Royaume-Uni pour le Ghana et la Guinée. Adam Afrigi s'est dit réconforté au terme de cet entretien avec le président Alpha Condé. C'était une rencontre très constructive. Nous avons parlé des relations de développement entre la Grande-Bretagne et la Guinée. Nous avons eu des discussions très constructives à propos des investissements du Royaume-Uni en Guinée et de la façon dont ces investissements sont reçus et la volonté politique qui soutient ces investissements. Nous avons aussi abordé la question de l'apprentissage de la langue anglaise par les jeunes Guinéens pour qu'ils deviennent vraiment des internationaux. Nous avons parlé de la protection de l'environnement. Vous savez que lorsqu'il y a des unités industrielles, la question de l'environnement se pose. Donc nous avons soulevé cette question pour se rassurer que aussi l'environnement est protégé en même temps que les projets d'investissement. Le chef de l'État a des visions très claires à propos de la Guinée et nous, du côté du Royaume-Uni, nous pensons que nous pouvons accompagner cette vision politique. L'envoyé spécial de la première ministre britannique pour le Ghana et la Guinée repart satisfait de cet entretien avec le président de la République tout en promettant de s'investir pleinement pour un raffermissement de l'axe de coopération Conakry-Londres. Je vous l'annonçais hier soir, le président de la République a reçu en audience la directrice générale de la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Ouest. Au menu des échanges, la politique de la BAD pour les 5 prochaines années en Guinée. Plus tard, le président Alpha Condé a organisé une réception en l'honneur de l'ambassadeur chinois en Guinée qui quitte notre pays après une mission de 4 ans. Le point avec Ibrahima Keita. Après 4 ans et 10 mois passés en Guinée en tant que diplomate, l'ambassadeur de la République populaire de Chine quitte définitivement Conakry. Durant son séjour de travail, ce diplomate s'est investi dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays, la Chine et la Guinée.
de la lutte contre la fièvre à virus Ebola en passant par la construction du barrage Kaleta, le secteur minier et bien d'autres, le diplomate chinois s'est illustré dans la consolidation des relations d'amitié entre les deux pays frères. C'est justement pour ces efforts que le président de la République, le professeur Alpha Condé, par décret, a élevé le diplomate chinois au grade de grand commandeur de la République. Est nommé commandeur de l'opération du mérite de la République de Guinée, son Excellence Bian Jianqiang, ambassadeur de la République populaire de Chine à la République de Guinée, pour sa contribution exceptionnelle au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 14 septembre 2018, signé professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du mérite. Le diplomate chinois s'est dit réconforté par cette décoration et s'engage désormais à être l'ambassadeur de la Guinée partout où il ira. C'est avec une grande fierté et beaucoup d'émotion que je reçois la décoration que son Excellence, Monsieur le Président, a bien voulu m'accorder. Je considère qu'elle est aussi attribuée à travers ma personne à l'ensemble du personnel de l'ambassade de Chine. Elle témoigne de la haute importance que son Excellence, Monsieur le Président, ainsi que le gouvernement guinéen accordent au partenariat de coopération globale stratégique sino-guinéen et le symbole de l'amitié entre le peuple frère guinéen et le peuple chinois. J'ai eu le privilège d'être témoin des progrès tout azimuts réalisés par les relations sino-guinéennes sous la direction des deux chefs d'État. Les échanges de haut niveau entre nos deux pays se sont encore intensifiés. Depuis 2015, où le président Xi Jinping ont eu 5 rencontres, dont 4 entretiens, au cours desquels les grandes orientations ont été fixées pour le développement en profondeur des relations bilatérales. C'est avec regret que je quitte la Guinée, mais je garderai toujours ce beau pays dans mon cœur. Où que je me trouve, je suivrai avec intérêt et soutiendrai le développement de la Guinée et je serai toujours prêt à contribuer à la consolidation de l'amitié sino-guinéenne. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, lui a rendu hommage au diplomate chinois pour sa disponibilité et son engagement à défendre les intérêts de la Guinée. La Guinée a été le premier pays au sud du Sahara à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Donc nous avons l'occasion de fêter le 60e anniversaire. La Chine et la Guinée ont eu des relations très étroites sur la Première République. Malheureusement, sur la deuxième, ça a été moins. La deuxième République, nous avons surtout reçu des aides. J'ai vérifié, alors que beaucoup de pays, dans ces années, ont bénéficié des crédits de la Chine, la Guinée a eu en tout pour tout, je crois, 30 millions de dollars pour le gouvernement. Alors que beaucoup d'autres pays ont bénéficié et ils ont eu la chance que la Chine annule leurs dettes. Mais depuis mon arrivée, les relations se sont sérieusement développées. Comme il vous l'a dit, le président et moi, on s'est déjà rencontrés 5 fois, dont 4, on a eu les 11 entretiens. Et à l'ambassade même, nous avons eu à effectuer ensemble 3 voyages en Chine. Lors de ma visite d'État, l'année dernière à Xiamen et cette année pour le forum. Dès mon arrivée, nous avons travaillé avec la Chine pour avoir des financements du barrage Kaleta qui faisait dans les 450 millions. Nous avons eu ensuite le crédit à notre société de télécommunications, je crois, à 40 millions. Nous avons eu ensuite Huawei, je crois, à 120 millions. Et dernièrement, nous avons signé pour Swapiti 1,3 milliard et pour la route Conakry, la route nationale et les voiries de Conakry pour 650 millions. Mais le plus important, nous avons fait un accord social avec la Chine sur 20 ans
financement des infrastructures d'énergie à hauteur de 20 millions contre fourniture de matières premières à la Chine. Et ce crédit est remboursé par les plus-values générées par les sociétés d'État chinoises, c'est-à-dire Chinalco, CPI et Enan Chine. Par contre, cela ne concerne pas des sociétés privées comme Winning ou bien TVA qui sont des sociétés privées. On a estimé que ces sociétés ne devaient pas être concernées par le remboursement de la dette. Donc, vous voyez que en dehors de Caleta, tous les autres accords ont été signés pendant votre séjour en Guinée. Donc, je peux dire que votre séjour a été extrêmement bénéfique, sans compter les dons. Fils de l'hôpital du Sino-Guinéen qui va être agrandi, il doit y avoir des équipements les plus modernes, y compris l'IRM, le stade de Nongo, et nous allons avoir la construction du palais de l'Assemblée à Koloma, donc l'agrandissement de l'hôpital du Sino-Guinéen. Nous avons eu l'honneur cette année avec Star Time de voir la télévision installée dans toutes les sous-préfectures de Guinée, dans les 330 sous-préfectures. Et heureusement, nous allons en avoir encore 400 dans les gros districts. Donc aujourd'hui, dans les sous-préfectures et les gros districts, les gens ont accès à la télévision grâce à Star Time. Donc la coopération sera extrêmement renforcée. Et nous espérons pouvoir bénéficier de l'annulation de la dette que le président a annoncé dernièrement. Je crois que nous allons travailler avec le Conseil économique parce que je n'ai pas très bien compris lorsqu'on dit dette arrivée à maturité, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il faut qu'on discute avec le Conseil économique. Comme pendant plus de 20 ans, nous n'avons bénéficié que de 30 millions, déjà alors que d'autres pays avaient bénéficié. Donc ça, on doit annuler la dette. Il faut qu'on tienne compte des dettes que nous avons prises pendant mon mandat, et comme Caleta, comme Huawei, comme la société de GSM. Donc, nous comptons sur la collaboration avec le Conseil économique pour présenter. Et lors de mon dernier séjour, c'est extrêmement important puisque j'ai eu un long entretien, un déjeuner avec la troisième personnalité qui est le président du Sénat. Et ensuite, nous avons signé un accord stratégique, un JETCO, pour l'électrification de l'Afrique à partir demain de Inga. Parce que Inga 3, après Inga 3, ça fera 100 gigawatts qui peut donner le courant de l'Afrique vers le sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Donc, nous avons fait un partenariat Chine-Guinée pour la promotion de ce projet. Nous avons signé aussi avec CST pour la création d'un chantier naval et c'est la fabrication de bateaux de pêche, pas des pirogues, mais de bateaux de pêche, et la création d'une société nationale de transport maritime. Donc, tout ça, ça a été fait pendant votre séjour. Donc, nous sommes très reconnaissants et nous regrettons votre départ, mais comme vous-même vous avez dit, partout où vous serez toujours l'ambassadeur de la Guinée. Nous comptons sur vous parce que nous sommes en train de nous battre pour les zones, l'installation de zones économiques en Guinée. Et ça, c'est surtout pas avec l'État central, mais avec les régions. Nous avons donc sélectionné un certain nombre de régions que nous avons visitées. Et nous espérons que vous serez notre ambassadeur dans ces régions-là. Il s'agit donc de faire le transfert de certaines entreprises chinoises, comme ça s'est fait en Éthiopie, qui fabriqueraient en Guinée et vendraient à l'extérieur. Nous avons donc entamé ce processus-là, qui va être extrêmement important pour nous pour la création de zones économiques. Donc nous vous souhaitons bonne chance et à votre retour et que vous ayez d'autres fonctions en Chine. Merci beaucoup. La cérémonie a pris fin par ce dîner que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert aux diplomates chinois qui quittent la Guinée en laissant derrière lui une équipe de diplomates engagés à poursuivre le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Chine et la Guinée. Juste avant, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience la directrice générale pour l'Afrique de l'Ouest à la Banque africaine de développement. Plus de 2 heures d'entretien ont permis au président de la République, le professeur Alpha Condé, et à Mme Marie-Laure
d'évoquer les nouvelles stratégies qu'entend développer la Banque africaine de développement. Dans cette logique, le chef de l'État a donné des indications sur les grandes lignes des domaines d'intervention sollicités. Il s'agit de l'énergie et de l'agriculture. Nous avons effectivement passé en revue la coopération entre le groupe de la Banque africaine de développement et la Guinée, et le président a bien voulu nous faire part des grandes lignes et des indications des domaines prioritaires dans lesquels il souhaiterait que nous intervenions. À la suite d'un large processus participatif, qui a été mené par Madame le gouverneur pour le groupe de la Banque africaine de développement, nous sommes effectivement arrêtés sur deux grandes thématiques. Nous souhaiterions accompagner les autorités dans le cadre du développement de tout ce qui concerne le secteur de l'énergie, donc aussi bien au niveau de la production, du transport et de la distribution d'énergie. Un autre grand domaine d'intervention dans lequel nous souhaiterions continuer à travailler, c'est le développement des chaînes de valeur, et notamment dans le domaine de l'agro-industrie. C'est également un grand chantier. Nous savons que la Guinée a des avantages et des atouts certains dans ce domaine, et c'est également pour nous un domaine très créateur d'emplois. Donc c'est également un des domaines de priorité que nous allons examiner. Nous allons continuer également à travailler dans le domaine du développement des grandes infrastructures, notamment dans le domaine des transports, donc la route. Nous avons également évoqué la possibilité d'intervenir dans le domaine des aéroports, ainsi que le chemin de fer. Donc ce sont autant de chantiers que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a demandé de bien vouloir examiner au cours des 5 prochaines années. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la Banque africaine de développement pour les 5 prochaines années, et surtout le renforcement de la coopération entre cette institution bancaire africaine et la Guinée. La BAD annonce le financement des travaux de reconstruction de la route Koya-Farmouria ainsi que de l'interconnexion électrique Guinée-Mali. Les deux projets vont coûter à l'institution plus de 400 millions d'euros. L'objectif de la Banque africaine de développement est d'intensifier l'intégration sous-régionale. Le point avec Abdoulaye Nguilande Diallo. La disponibilité de l'énergie de qualité et à moindre coût, un facteur important de développement et de création des activités génératrices de revenus. Partant de cette réalité, l'Union européenne, à travers la BAD, finance le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali. Pour assurer la bonne exécution des travaux, des propositions sont faites par les partenaires. Premièrement, la création des conditions optimales pour une meilleure mise en œuvre de ces projets dans les délais définis. La célérité dans le traitement des dossiers, tant du côté du gouvernement que de la banque, doit être notre objectif commun. Deuxièmement, et je crois que le chef de la coopération de l'Union européenne l'a déjà expliqué, la qualité et la durabilité des investissements dans le domaine des transports et de l'énergie doit également nous préoccuper et nous interpeller. Aussi, un meilleur contrôle et suivi des travaux par les agences d'exécution permettra de s'assurer que les cahiers de charges ont été respectés. J'invite à cet effet le gouvernement à bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'entretien de ces infrastructures importantes afin qu'elles puissent profiter à plusieurs générations de Guinéens. La ligne électrique partira de Zérékoré jusqu'à Sanankoro, en République du Mali, pour une distance de 714 km et l'électrification de 201 localités. La capacité du projet est de 225 kV avec une extension des postes de transformation. Cette ligne, pour la rentabiliser, nous avons initié aussi la ligne Linsan-Fomi. À partir donc de Linsan, l'énergie du complexe Kaleta-Soapiti va arriver, Kaleta est déjà sur la ligne interconnectée jusqu'à la baie. À partir de l'Insan, donc, on va faire une autre ligne d'interconnexion qui va rentabiliser la ligne Guinée-Mali. Donc, qui va mettre de l'énergie là-dedans en attendant la construction des ouvrages hydroélectriques qui sont déjà étudiés et programmés. C'est pourquoi on parle de Kankan-Fomi. Donc, Fomi, il y aura un poste d'interconnexion entre la ligne Linsan-Fomi qui va permettre donc de mieux alimenter une grande partie de la Guinée forestière, donc à partir de Zérékoré et une
une grande partie de la Haute-Guinée, presque toutes les préfectures de la Haute-Guinée. Mais vous avez vu l'accord qui a été signé, c'est pour aussi alimenter en énergie les villages ou les sous-préfectures que la ligne va traverser. Le second projet tant attendu par les Guinéens est celui lié à la réhabilitation de la route Koya-Farmouria pour une distance de 75 km. Le bitumage de cette route va contribuer à une meilleure intégration sous-régionale et à réduire la pauvreté, car elle conditionne le développement socio-économique de cette zone frontalière. Dans les avenants du projet, il est prévu de promouvoir l'autonomisation des femmes des 12 communes de Koya et de Fourekaria. La douane guinéenne organise à Conakry un atelier régional sur le renforcement de la cohésion entre les administrations douanières. L'objectif est de mettre en place un dispositif pour faire face aux situations de crise humanitaire. La rencontre de Conakry mobilise l'Organisation mondiale des douanes avec la participation du système des Nations Unies et de la CEDEAO. Alassane Djougobari. La douane face aux éventuelles crises humanitaires et autres catastrophes naturelles, telle est la question centrale autour de laquelle se tient cette rencontre de Conakry prévue pour une semaine environ. Comme vous le savez, il y a quelques années, certains pays ont été touchés par la maladie à virus Ebola. C'est à cette occasion que l'Organisation mondiale des douanes a jugé utile d'apporter son soutien à ces pays pour les permettre de se préparer à réagir en cas de catastrophe ou de maladie épidémique. L'appui du gouvernement guinéen ne fait pas défaut dans ce programme, tout comme d'ailleurs les institutions internationales telles que OCHA. Il est évident que nous ne souhaitons à aucun des pays présents cette semaine, ni à aucun pays dans le monde, de vivre des situations dramatiques telles que Ebola ou le glissement de terrain en Sierra Leone. Mais il est sage et raisonnable de se préparer afin d'y faire face dans les meilleures conditions. Un proverbe bien de chez nous dit que ce n'est pas le jour de la chasse qu'on prépare son chien, d'où l'intérêt de cette formation. Les attentes des gouvernements des différents pays bénéficiaires de ce projet à l'issue de cet atelier sont grandes. Les résultats auxquels vous allez aboutir permettront de développer l'approche régionale du développement des marchandises de secours et les outils de communication permettant la gestion de futures crises épidémiques. Sont présents à Conakry les points focaux CERED du Sénégal, du Nigeria, du Mali, de la Sierra Leone et du Libéria. Une rencontre qui rapproche davantage les douaniers de ces différents pays pour une meilleure coordination de leurs activités communes. Je vous l'annonçais en titre, on va parler de l'hypertension artérielle et du diabète en forte hausse dans le pays. Selon des chiffres de l'OMS, plus de 40% des adultes de nombreux pays africains seraient hypertendus et la plupart ne seraient pas diagnostiqués. Des chiffres qui interpellent l'ONG Aide aux couches sociales fragiles. Ses responsables lancent à Conakry une campagne de dépistage volontaire hypertension-diabète. Elle est gratuite, mais attire-t-elle du monde? Témoignage en images avec Valérie Talimané. Les personnes du troisième âge sont la principale cible de cette campagne de dépistage. Elles sont les plus exposées à l'hypertension et le diabète, deux pathologies en nette progression dans le pays. Je connais, ma tension c'est élevé, donc si je ne suis pas venu ici, je ne pouvais pas savoir parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas fait la visite là, le contrôle. On m'a conseillé surtout pour la tension de diminuer beaucoup le sel et même le sucre aussi, de venir chaque fois contrôler. Donc ça c'est vraiment, je suis très ravie. On m'a demandé aussi les régimes que je dois faire. L'hypertension artérielle fait partie des premières causes d'hospitalisation dans les CHU de la capitale. La hausse du nombre de personnes souffrant d'hypertension artérielle pose la problématique d'une alimentation saine et équilibrée. Aujourd'hui, l'alimentation fait un souci. Un vrai souci, parce que tout est devenu chimique. Nos aliments, les cubes magiques, beaucoup de choses
prédispose l'homme à développer ces pathologies. La tension comme le diabète, l'alimentation. C'est pour cela qu'on dit souvent les personnes qui ont pourquoi on cible les personnes de 3e âge. Parce que ces personnes de 3e âge, quand ils dépassent déjà 50 ans, il y a des aliments, on ne t'interdit pas de manger. Mais il faut modérer. Bon, quand je prends la viande rouge par exemple, quand tu manges la viande rouge après 50 ans régulièrement, on ne t'interdit pas de manger, mais quand tu manges ça régulièrement, ton système n'est plus comme quand tu étais adolescent ou adulte. Depuis plus de 10 ans, ces volontaires développent des actions ponctuelles dans le cadre humanitaire à Bouquet, Nzerekore et Conakry. Leur défi est d'aider à freiner l'évolution des pathologies graves non transmissibles dans nos grandes villes. Des nouvelles des pèlerins des églises et missions évangéliques de Guinée en Israël. Ce soir, on s'arrête à Golgotha, le mont du Calvaire comme on l'appelle aussi, une colline située dans l'Antiquité à l'extérieur de Jérusalem où Jésus a été crucifié. Ces pèlerins se sont rendus sur place ainsi que dans le jardin de Gethsémani, le lieu où le Christ a prié avant son arrestation. Voyons tous en image avec nos envoyés spéciaux Pierre Tunkara, David Yombuno, Samara Tono. Le jardin de Gethsémani à l'est de Jérusalem. Si certains oliviers de cet endroit sont jeunes, la plupart ont toujours résisté au temps, comme celui-ci qui date de l'époque de Jésus. C'est à cet endroit, notamment sur cette pierre placée aujourd'hui au milieu de cette église, que Jésus a fait sa dernière prière. À l'image du Christ, les pèlerins guinéens prient dans cette église. Nous sommes au jardin de Gethsémani où Jésus a souffert, a prié avant de souffrir. Et il est resté à prier jusqu'à ce que sa sueur soit transformée en sang. Et ça me montre que c'est pour moi, premièrement, qu'il a souffert, qu'il a traversé ce moment, et c'est pour l'humanité entière. Trahi par Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, Jésus sera arrêté et conduit devant Pilate, le gouverneur romain. Ainsi, à Golgotha, qui signifie lieu du crâne, il va être crucifié avant d'être enterré dans ces tombeaux. Ce que mes oreilles ont entendu, mes yeux l'ont vu. J'ai vu le moment où mon Seigneur a donné sa vie pour moi. Et c'est une grâce pour moi. Et je veux l'annoncer aussi à d'autres frères et sœurs qui ne connaissent pas d'abord cette réalité, que Jésus a donné sa vie pour eux. Poussés par la foi, les pèlerins guinéens des églises et missions évangéliques de Guinée, en compagnie de leurs co-religionnaires du monde, montent au sommet du mont des Oliviers. C'est sur cette autre montagne que le Christ ressuscité a fait son ascension au ciel, selon les Saintes Écritures. Quand nous venons prier là, c'est sur les traces de Jésus. Nous venons pour poser les pieds sur les traces de Jésus. Donc quand nous posons les pieds sur les traces de Jésus, ça nous permet de voir réellement la réalité, d'expérimenter la réalité de Jésus, d'expérimenter la vérité de ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Après un long périple, les pèlerins se sont retrouvés à l'endroit où les disciples de Jésus ont prêché le jour de la Pentecôte et plus de 3000 personnes se sont converties. Là également, des cantiques sont élevés à la gloire de Dieu et les prières ont été dites. Et on termine avec notre rubrique En 60 de la souveraineté nationale. Ce soir, nous portons nos projecteurs sur l'action des femmes avant, pendant et après le vote du 28 septembre 1958. Elles étaient en première ligne. Rappel des noms de certaines héroïnes avec Mabintila Isila. Elles étaient en première ligne lors de l'arrivée du général de Gaulle à Conakry le 25 août 1958. Vêtues de blanc, les Guinéennes étaient sorties en masse tout au long de l'autoroute Fidel Castro. La détermination en bandoulière, elles scandaient en chœur des chansons qui prédisaient la position de la Guinée sur le référendum. Ce jour-là, ce groupe de femmes était dans les rangs. Tout ce que les hommes faisaient dans la lutte pour la liberté, les femmes le faisaient. Par exemple, la milice
du PDG RDA, les alphas, les fameux alphas, comprenaient des femmes. Je vais vous citer par exemple une femme, la première femme qui a osé regarder le commissaire de police français en face et qui l'a giflé. La première personne qui l'a fait, elle s'appelle Marie Diané. Elle habitait à Boulbiné, première avenue. Et la femme la plus intrépide dans le combat était Mbalia Camara, l'héroïne nationale, assassinée le 9 février 1955 à Tondon. La femme qui a le plus dirigé les mouvements de combat, les mouvements des alphas, les mouvements de la milice du PDG RDA, c'était qui? C'était Nabia Haïdar. Nabia Haïdar est très intéressante du point de vue de la lutte du PDG. Parce que c'était, à proprement parler, une bourgeoise. Elle était fortunée, son mari était fortuné, ses parents étaient fortunés, mais elle a pris fait et cause pour le parti des déshérités, le Parti démocratique de Guinée, le RDA. Et elle s'est engagée à fond dans ce parti. Les femmes des différentes régions du pays ne sont pas restées à marge de la lutte. Certaines d'entre elles ont également laissé leur empreinte dans l'histoire. À Massanta, il y avait cette égérie, cette héroïne, Wataba qui a régné sur toute la forêt. À Kissidougou, vous aviez Fanta Touré. À Gekedou, vous aviez Djene, Ndjene. À Kankan, vous avez Djene, Belia Djene. À Telmine, vous aviez Bintaba. À Mamou, vous aviez Nancy Silla et Tourou Silla. À Kindia. Partout à travers la Guinée, la femme était debout et était au devant du combat pour la liberté. Ce qui fait que les hommes et les femmes ont voté à égalité le 28 septembre 1958. Les Guinéennes ont joué leur partition pour l'obtention de l'indépendance. Des héroïnes de toute une nation qui ont parfois fait le sacrifice ultime. Elles occupent une place de choix au panthéon des martyrs de notre pays. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Jérusalem, de Breka et Fotoba. Restez fidèles à la télévision nationale.